Vous êtes des prêtres du 19e siècle? Bien sûr que oui, je suis un prêtre. Ah! Je suis Rougeol le Grand-Baptiste et je viens d'Abitibi. Je suis Joe Mama et je viens de Moncton. Et moi, je suis JF. Enchanté de faire votre connaissance. Messieurs, vous disiez Joe et Rougeol. J'ai vraiment besoin de mon aide. De votre aide. Je viens du futur. Oui. Oui. Pourquoi, avec le groupe. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Pour le clérico-nationalisme. Donc, je sais déjà que le clérico-nationalisme est une doctrine sociale adoptée par plusieurs prêtres au 19e siècle. Donc, vous, l'adoptez-vous? Oui. Oui. Je trouve que c'est une très bonne technique pour protéger l'autonomie du Québec. Oui. Ah oui, en effet. Et pour, je sais que ça met en valeur le respect des traditions et de la religion catholique au Québec. Bien sûr. De plus, ça met en valeur l'agriculture. Sur laquelle il faut respecter Le notre mode nation. rural. Oui, le mode rural, en effet. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais savoir, quelles sont les causes du début du clérico-nationalisme? Alors, qu'est-ce qui vous a mené à penser que ce serait la façon de penser? Le peuple avait besoin de charité à cause de la grosse crise économique. Ah oui, le fameux crash boursier avec un K majuscule. Oui, le gros crash boursier. J'aimerais bien savoir ce que vous savez de M. Lionel Groux. Je crois que c'est peut-être un ami à vous, puisque vous êtes dans la communauté religieuse. J'ai quelques notes incomplètes à son sujet. En effet, monsieur Jean-François, Lionel Groux est un ardent défenseur du clérico-nationalisme. Il était aussi plus connu sous le nom du père spirituel du Québec. Il est originaire de Vaudreuil-Dorion et il est né le 13 janvier 1879. Il dirigeait aussi une revue mensuelle nommée l'Action française qui défendait les Canadiens français et leurs idées. Je sais déjà que cette idéologie s'est répandue avec quelques progrès eucharistiques et autres choses du genre, et rassemblements. Mais comment tout cela a-t-il commencé, tout ce clérico-nationalisme? Le clérico-nationalisme a débuté au début de la Seconde Guerre mondiale et a fini vers les années 1950. Est-ce que cela répond à votre question? Oui, quelque peu, oui. Tant mieux. Je crois que ça va un peu avec quelques causes que nous avons déjà parlé au préalable. Oui, nous n'avons pas besoin d'élaborer sur ce sujet. Je connais déjà les résultats du clérico-nationalisme et de ses idéologies. En effet, je viens du futur et je sais ce que ça a mené. Donc, je sais qu'en fait, un peu après ces idées, la quantité de prêtres a grandement augmenté, mais elle a réduit encore une fois après la Révolution tranquille et la fin de la tyrannie de Duplessis. Mais nous avons encore des restes de cette idéologie dans notre culture aujourd'hui au Québec. Et c'est que nous avons beaucoup de traditions qui sont restées, notamment au jour de l'an, les nourritures. Et on pourrait considérer cela comme de la culture de masse. Mais selon moi, c'est vraiment des restants de notre idée patriotique de garder nos traditions. Exactement. Et les plusieurs danses traditionnelles qui sont restées. Tant mieux. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie, mes chers amis, Rougeol Grand-Baptiste et Jo Moment, pour cette contribution à cet épisode de Retour vers le JF. Maintenant, je dois retourner vers mon temps. Bonne chance. Et on va toujours se souvenir de vous, Jean-François Leblanc. C'est maintenant pour moi de partir. Je dois revenir d'où je suis venu. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes mon ennemi.